Salut les bavards. Les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, la Radeon RX 6800 et la Radeon RX 6800 XT sont dans les starting blocks. La date de mise en vente est prévue le 18 novembre. Et quoi de mieux de vous faire un rappel sur les performances de ces nouvelles cartes graphiques et des premiers leaks qu'on a sur ces nouveaux modèles. Et puis, il vous faut bien une vidéo pour comparer le prix de ces nouvelles cartes graphiques RX 6800 et RX 6800 XT entre le prix annoncé et le prix final, et les disponibilités qui sont plutôt mauvaises, encore une fois, que ce soit chez AMD ou chez Nvidia. Pour la team Nvidia et qui cherche toujours leur Saint Graal avec leur RTX 3070, 3080 ou RTX 3090 en version custom ou Founders Edition, on a bien évidemment des solutions pour vous. Pour la team Nvidia, ne vous en faites pas, on a tous les outils sur Discord pour que vous puissiez récupérer votre RTX 3080, que ce soit Founders Edition si elles sont remises en vente, ou bien tous les modèles de custom de chez Nvidia. Pour avoir toutes les disponibilités des cartes graphiques de chez Nvidia, il suffit de nous rejoindre sur Discord pour recevoir des alertes dès qu'une RTX 3070, 3080 et 3090 sont disponibles et mises en vente. Pour les autres qui sont très intéressés par la partie e-gaming de chez AMD, parlons maintenant des premières informations qu'on a. Lors de la conférence AMD, les cartes graphiques de chez AMD, la Radeon RX 6800, 6800 XT et la 6900 XT ont beaucoup fait parler d'elles en raison de leur prix et de leur performance. Pour rappel, le prix de la RX 6800 est fixé à 579$, la RX 6800 XT à 649$ et la 6900 XT à 999$. Le prix est vraiment très intéressant comparé à la gamme de chez Nvidia, que ce soit sur leur RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090. Mais pour l'instant, les performances et les benchmarks ne sont pas encore disponibles et on attend de voir ces premières informations. Une nouvelle fois, le tarif et les disponibilités risquent de vous étonner. En prenant en compte la conversion en euros avec la TVA plus la marge que les revendeurs ont fixée, on se retrouve très facilement aux alentours des 650€ pour la 6800, 750€ pour la 6800 XT et plus de 1150€ pour la 6900 XT. Si le tarif était votre seul argument pour vous procurer les nouvelles cartes graphiques de chez AMD, il faut peut-être réfléchir à attendre un peu et attendre que le stock se pérennise d'ici la fin de l'année et au début de l'année prochaine. Pour avoir le meilleur prix même après le 18 novembre, notre Discord vous informera tous les jours si la Radeon RX 6800 et la 6800 XT est en stock et son prix qui généralement est très intéressant sur la plateforme Redu Commerce et possiblement sur Amazon. La date de mise en vente a été annoncée par AMD au 18 novembre et l'heure fixée pour le début de ces mises en vente est à 15h. Encore une fois, pour maximiser votre potentiel de récupérer ces nouvelles cartes graphiques le premier jour de chez AMD, le Discord est là pour répondre à votre besoin. Pour corroborer tout ça, on sait que le stock de ces nouvelles cartes graphiques de chez AMD est très mauvais. C'est pas moi qui le dis, Asus a annoncé que le stock de ces nouvelles cartes graphiques serait catastrophique, à l'image de ce qu'on a pu retrouver auprès de chez Nvidia. Aussi, vous pourrez confirmer cette théorie dans les prochains jours en regardant vos youtubeurs préférés sur ces sujets de nouvelles cartes graphiques, sur les benchmarks et les performances, qui, a priori, sont très bonnes pour du gaming, mais où bien sûr, la disponibilité va être un problème récurrent. Et n'oubliez pas, chez les bavards, vous avez toutes les informations pour ne pas être dans la catégorie des ruptures de stock. Les performances en gaming pour cette nouvelle génération de cartes graphiques AMD est aussi un sujet qui crée beaucoup de hype chez les gamers. Et si vous voulez faire monter votre hype sur cette nouvelle génération de cartes graphiques, vous pouvez nous rejoindre sur Discord où on a plus de 3000 personnes qui discutent au quotidien de ces nouvelles cartes graphiques et qui attendent patiemment les premières mises en vente. Et ça se voit direct sur le graphique qui a été présenté par AMD. Sur les grosses licences et pour un tarif beaucoup plus réduit, on a de meilleures performances que la série 2080 Ti de chez Nvidia. Faut ajouter et bien noter que ces performances sont accessibles grâce à la nouvelle technologie de chez AMD, le Smart Memory Access. Et sur les nouvelles cartes graphiques, les RTX 3080 comparées à la 6800 XT, les performances sont quasiment similaires, voire meilleures dans certains jeux pour la AMD, et aussi une consommation inférieure en termes de watts. En tout cas, ces performances laissent rêveur et bien sûr il faudra avoir les premiers benchmarks de ceux qui ont pu avoir la main dessus. Mais sachez que si vous faites du gaming uniquement, se diriger vers AMD est plutôt une bonne solution cette année.
Et pour confirmer ces performances, on a les premiers leaks qui sont tombés qu'on a pu trouver chez nos confrères de VideoCards ou sur le jeu Ashes of the Singularity. La 6800 XT performe pareil que la RTX 3080 ou la RX 6800 XT a des performances similaires à la RTX 3080, voire meilleures. En Full HD, les performances sont identiques avec une 3080 et une 6800 XT, mais quand on passe en 4K, on voit que la 6800 XT a clairement un avantage par rapport à la RTX 3080. La question qu'il faudra se poser sur ces nouvelles cartes graphiques de chez AMD, c'est est-ce que ces performances pour du gaming sont aussi confirmées pour d'autres usages type montage vidéo, rendu 3D, rendu logiciel. Sinon, clairement, dans le secteur du gaming, AMD a une très bonne carte à jouer et on attend la réponse de chez Nvidia qui est en train actuellement de proposer une alternative au Smart Access Memory de chez AMD. Du coup, on pourra aussi avoir de meilleures performances sur la série RTX 3070, 3080 et 3090. Alors, je vous conseille vraiment de suivre ces actualités, soit en vous abonnant à la chaîne YouTube, ou en nous rejoignant directement sur Discord pour avoir une équipe au complet qui est très informée sur ces sujets. En tout cas, finaliser son PC gaming en 2020 reste quand même compliqué, avec des stocks qui sont très disponibles, que ce soit chez AMD, Nvidia sur les cartes graphiques et les processeurs, des prix qui restent élevés chez de nombreux revendeurs et où les vrais tarifs et les bons prix partent en moins de 5 minutes. En attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine.